réponse au guide au chapitre 4 et 5, nous sommes tous d'accord sur le fait que des solutions aux problèmes des OBNL et des parties prenantes se développent au jour le jour. Et nous voulons mettre en œuvre des normes pour les OBNL, mais cela n'est pas faisable vu le temps disponible, le temps à notre disposition. Donc, dans le chapitre 4, nous avons précisé que le guide doit tirer parti des cadres existants aujourd'hui. Nous avons parlé des normes internationales existantes et de certains critères, notamment les questions propres aux OBNL, les préparateurs, les auditeurs et les utilisateurs et la faisabilité du développement et du maintien de ce guide. Dans notre évaluation, IPSAS était le meilleur en termes de questions propres aux OBNL, notamment les actifs à but sociaux. L'IFRS a un meilleur rendu en matière de familiarité. Bien que nous avons reconnu que cela risque d'avoir des problèmes sur le plan, de poser problème sur le plan global également. L'IFRS a un cadre plus court et il est développé en droite ligne du guide. Donc, cette solution était plus faisable et pratique, permettant de le développer et de le maintenir. Donc, dans le document de consultation, nous avons demandé quel est votre point de vue sur l'utilisation des normes internationales et l'évaluation que nous avons menée. 90% des répondants convenaient sur le fait que les normes internationales sont un bon point de départ. Et puis, l'évaluation des cadres a reçu beaucoup de soutien également. Et 91% étaient d'accord avec l'évaluation inclue dans le document de consultation. Donc, en résumé, les réponses que nous avons reçues nous faisaient savoir que l'approche devait être pragmatique, tenant compte du temps, et qu'un cadre tout neuf avec IPSAS serait préférable. Ces cadres ont été développés à travers des consultations sur les bonnes pratiques et nous devons donc tirer parti de ce qui est déjà fait. Toutefois, ce point de vue n'était pas consensuel. Certains pensaient qu'il était nécessaire d'éduquer et que la familiarité ne se retrouve pas partout. Certains répondants ont attiré l'attention sur le besoin de ce guide d'être proportionné, d'avoir de bonnes proportions, telles que présentées par Sam et Phil. Cette approche a produit de bons résultats au Royaume-Uni. En ce qui concerne les normes de juridiction, certains répondants ont précisé que certaines juridictions sont plus développées que d'autres et que des solutions locales ne pourraient pas être transférables sur le plan international. Un répondant n'était pas d'accord et il était d'avis que pour développer un guide, il fallait commencer avec les caractéristiques des OBNL. Je pense que cela rime avec le fait que les organisations à but lucratif et les organisations à but non lucratif ont des cadres différents et n'ont pas les mêmes exigences en matière de prise de décision et de responsabilité. Notre commentaire était que le projet doit se rassurer que les comptes sont propices pour les utilisateurs primaires, ce qui s'applique au cadre international existant. En réponse à ces commentaires, nous avons décidé de développer le guide avec l'aide de cadres existants sur le plan international. Nous allons également utiliser IPSAS qui a des solutions plus appropriées de reddition de comptes pour les OBNL. Le chapitre 5 propose un modèle hybride où nous avons l'IFRS pour les PME en tant que cadre de base. L'IFRS et IPSAS peuvent être utilisés ensemble avec le soutien des guides venant des juridictions qui ont développé des normes et des guides. Cette approche hybride est la meilleure approche. Le chapitre
examine également qui pourrait bénéficier de cette approche et pour d'autres activités connexes liées au projet. Donc, nous avons demandé quel est le défi majeur et l'utilisation de l'IFRS pour les PME en tant que cadre de base. Certains points ont été levés et nous avons résumé. Vous avez été préoccupé par l'utilisation d'un cadre à but lucratif et plus d'informations étaient nécessaires sur comment d'autres cadres rentreraient dans ce dernier. Les répondants ont parlé des défis sur comment intégrer des principes et des guides, d'autres guides pour s'assurer que le cadre final soit cohérent. Et des points ont été mentionnés liés au risque de spécialisation. En d'autres termes, nous pourrons nous égarer un peu des normes existantes, un peu trop. Il était donc important de nous concentrer sur les problèmes propres aux OBNL. Nous avons également parlé du manque de cohérence si les juridictions amendaient leur guide. Donc, nous avons levé plusieurs points. Parlant de la spécialisation et des commentaires, nous avons parlé du besoin d'identifier les points différents dans le guide pour qu'il y ait une raison d'être claire sur le besoin, la nécessité de ces différences. Nous avons également suggéré d'utiliser un modèle semblable pour le guide OBNL. Maintenant, utiliser l'IFRS pour les PME comme le guide. Nous avons parlé du coût de l'adoption, le besoin d'éducation et de formation, le potentiel d'augmentation de la volatilité des bénéfices et des pertes et le potentiel des implications en matière d'impôts. Nous avons également parlé de la complexité des IFRS et nous avons parlé de la compatibilité. Notamment, le PME a été développé pour des entreprises à but lucratif. Parlant des parties prenantes, ils ont mentionné le besoin de reddition des comptes et l'intérêt de ce modèle aux parties prenantes. Plusieurs questions ont été posées sur le guide à proprement parler, s'il sera sur la forme d'interprétation ou alors un document unique ou alors sous forme d'annotation aux normes IFRS pour les PME. Nous avons également parlé de la clarité de la cible. Nous avons suggéré d'identifier les parties prenantes des IFRS comme point de référence. Également, nous avons parlé de l'impact potentiel et d'autres conséquences. En réponse, nous allons nous engager davantage avec la communauté des OBNL et nous entendons organiser un webinaire dans les mois à venir pour discuter des commentaires que nous avons reçus, des commentaires qui s'opposent parfois. Nous allons nous assurer que les normes IFRS pour les PME sont le document de base et que nous tirons également parti de tous les cas existants pour apporter des solutions au rapport des OBNL. Nous allons également nous assurer que nous savons les organisations. Je vais m'arrêter là parce que nous aimerons faire un sondage pour savoir ce que vous pensez, notamment l'utilisation de l'IFRS pour les PME en tant que cadre de base. Nous avons des questions de sondage que nous avons préparées à cet effet. Est-ce qu'il est possible de lire ce sondage? Vous pouvez nous donner 3 réponses potentielles.
Vous pouvez cocher les trois. Nous voulons savoir si vous êtes d'accord que le cadre IFRS PME soit le cadre de base. Si vous avez des questions ou alors vous attendez ce webinaire pour mieux comprendre ce dont il s'agit. Donc, vous avez quelques secondes pour répondre à ce sondage. 59% sont d'accord avec le cadre IFRS pour les PME et près de la moitié voudraient assister au webinaire pour mieux en parler. Et 20% ont des réponses, ont des questions et des réservations. Donc, il est pertinent de continuer à en parler. Et il nous tarde de vous inviter pour mieux partager sur la question.